Bonsoir à tous, c'est Sophie, je suis ravie de vous retrouver. Euh, je vais faire un petit tirage dans un instant. Je voulais vous parler des énergies que je ressens d'abord, avant de commencer, pour voir si vous les traversez aussi, si ce sont les mêmes que vous ressentez en ce moment. Je dois vous avouer que c'est pas simple, le week-end a été compliqué. Émotionnellement, c'est plus des montagnes russes là, c'est l'Everest tous les jours. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Euh, Dites-moi en commentaire si vous aussi c'est pareil pour vous. En tout cas, ce que je ressens, c'est beaucoup de confusion. Comme chaque jour, j'ai beaucoup de signes. Il y a beaucoup de vent en ce moment sur Toulouse. C'est presque la tempête. Et moi, ça fait quelques jours qu'on m'envoie en clair vision la spirale. Quelque chose qui tournoie comme ça, vous voyez, qui, alors à la fois une spirale ascensionnelle avec une boule comme un but à atteindre. Et puis il y a aussi, j'ai en sens inverse, j'ai l'inversion ici. Comment dire, comme une tornade. Et là, la pointe, elle est vers le bas, vers la terre. Au contact de la terre, elle aspire tout ce qu'elle peut aspirer. Il y a vraiment ce vent dans les deux sens en fait. Et c'est plutôt puissant et perturbant. Euh, Ce matin, en demandant à mes guides, mais qu'est-ce que tout cela signifie, tout ce vent, tout cet air-là qui bouge, toutes ces feuilles qui s'envolent, toutes ces branches qui se cassent. Et on m'a dit que c'était l'air du changement. C'est ce que j'ai entendu. Alors il y a quelque chose qui se profile en fait, hein, c'est ce que je ressens très fort. À quelle sauce on va être mangé, je ne sais pas. Mais c'est plutôt puissant. Des changements s'amorcent. J'ai l'impression que sur tous les plans, professionnels, personnels, familiaux, sentimentaux, dans la sphère relationnelle aussi, ça bouge. C'est plus comme avant. J'ai toujours cette roue de fortune, vous savez, qui va de l'avant. Il n'y a plus de retour en arrière. Et, euh, et en fait, c'est plutôt positif. Hein. Pour moi, ça évoque l'ascension, mais c'est aussi souffrant parce qu'il y a des choix là qui s'opèrent. Il y a, le mouvement ne se fait pas sans heurts, quoi. C'est ce que j'ai en fait. On exprime son je suis de plus en plus, on est de plus en plus authentique. Et en fait, moi, ce que ça me fait, c'est que la superficialité me met en colère, en fait. J'arrive plus. Soit on est profond, soit rien du tout, quoi. Je veux dire, sinon c'est pas la peine. Pour moi, c'est comme perdre mon temps, ça vaut pas le coup. Donc c'est plutôt compliqué. Je vous le cache pas. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, jusqu'à notre lien d'âme, en fait. D'accord? Dans quel parcours on se trouve? Ok, on a compris qu'on est là pour apprendre quelque chose, mais des fois on se raccroche aux étiquettes et on s'interroge. Âme sœur sacrée, âme jumelle, rayon, ce que vous voulez. Eh bien, c'est tout ça est remis en question en fait. J'ai aussi été interrogée sur c'est quoi, c'est quoi être fier de soi, c'est quoi la fierté.
On doit être fier de soi. C'est pas de l'ego, hein, faut pas confondre. Si on est fier de soi, on sait ce qu'on vaut en fait. On n'a pas besoin de l'avis de quiconque et on avance sur son propre chemin sans demander une quelconque reconnaissance. On est autonome et on s'autosuffit aussi. On approche l'indépendance, quelque chose de... Je ne sais pas si on l'atteint, en tout cas on y tend, d'accord? De jour en jour. Le chemin me semble un peu long. On y tend. J'ai beaucoup été interpellée aussi. Je voulais vous faire un live ce week-end dimanche, mais j'étais trop fatiguée. J'avais pas le cœur. Trop de choses dans la tête. Sur l'incarnation. Pourquoi on est sur cette terre. J'ai comme des questions existentielles actuellement qui me travaillent. Dites-le moi si pour vous c'est pareil ou pas. Parce que je dois vous avouer que je me sens un peu seule par rapport à ça. Enfin, j'ai ma guidance, mais j'ai envie d'échanges plus profonds. J'ai pensé peut-être lancer un café ou un tea time sur ce sujet pour savoir comment vous aussi, vous vivez les choses et vous les ressentez. Je ferai peut-être un sondage, je ne sais pas, sur la communauté pour vous demander. Voilà ce que je voulais vous partager. Des questions et encore des questions. Alors, j'ai décidé d'aller interroger les cartes et voir ce que mes guides veulent bien nous dire. Et peut-être aurons-nous des réponses. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un pouce, j'adore vos pouces. Laissez-moi un commentaire, écrivez-moi. Sur cette vidéo, vous avez tous les éléments pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, pour participer au week-end entre flammes, le 14 et le 15 décembre. Il me reste 2 places sans hébergement. Et vous pouvez m'écrire bien sûr de flammaplam@gmail.com. J'en profite pour remercier chaleureusement les personnes qui me font confiance et me demandent, me commandent, prendre rendez-vous pour une guidance privée. C'est à chaque fois un tel bonheur et un tel partage que... Merci, je rends grâce, merci. On y va pour les cartes? Oh, excusez-moi, j'ai mis ma main. Je suis pas habituée, là, j'ai changé de micro, là, du coup, parce que je crois que mon petit chat Uranus, eh bien, a joué avec mon micro. Et là, du coup, je ne le retrouve pas. J'ai envie d'aller l'interroger, c'est rare que je fais ça, mais dernièrement, j'ai ici les 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Je trouve le tarot de Marseille, en fait, assez froid par rapport au Rider-Waite, mais c'est ok. J'aimerais savoir mes guides. Oups, je fais tout bouger, là. Pardon. Je vais m'éloigner. De quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler? J'espère que vous m'entendez bien avec ce nouveau micro. Normalement, oui. J'ai fait un test avant, ça avait l'air de marcher pas mal. C'est juste le fil qui est embêtant. Dans quelle énergie? La lune. J'avais déjà eu ce message. La lune ici était renversée. La prochaine nouvelle lune, c'est le 1er décembre. Un dimanche, je crois. C'est la nouvelle lune en Sagittaire. Je crois, parce que je n'ai pas trop vérifié, vous me direz. Alors le Sagittaire, c'est un signe de feu. Moi, j'avais déjà noté qu'au mois de décembre, en fait, de manière générale, on rentre dans la lumière. On rentre dans l'action, on rentre dans le mouvement. J'ai toujours cette roue, là. Ici, c'est comme si on me disait, on va lever les inquiétudes ici. Peut-être des angoisses, peut-être des rêves. Il y a quelque chose qui va partir. On va pouvoir comme laisser le passé derrière et avancer.
C'est ce que j'ai là. C'est ce que j'entends. Je mets une petite carte ici, avec le soleil. Tiens donc. On va aller voir. Avec... Je pense que je vais faire des lignes de 4 cartes. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. On va aller voir la situation avec cet oracle de l'ascension. Qu'est-ce qui se passe là, actuellement, mes guides? C'est quoi ces énergies tournoyantes, virevoltantes, de vent de changement? Est-ce que vous voulez bien nous dire? J'ai 3 cartes ici. Ok, c'est comme ça. Un guide de lumière. C'est beau, hein? C'est magnifique. J'ai comme une église, une cathédrale ici avec une lumière. Ça me renvoie vers la magie de Noël, hein. La magie de Noël. Il y a, ça scintille, ça brille beaucoup. C'est très lumineux. Vous voyez, le mois de décembre. J'avais déjà eu ce message, le mois de lumière. C'est ça. Merci, Mekita. Le mois de lumière. Tout va être mis en clarté. Je vous parlais de doute, de questionnement, de remise en question. J'ai vraiment l'impression que dans le prochain mois qui s'amorce, là, dès la fin de la semaine, en fait, ça va arriver vite, hein. En fait, les énergies de la nouvelle lune, elles arrivent là. Et pour certains, vous pouvez les ressentir, et je suis peut-être déjà dedans, en fait. Il y a comme quelque chose qui s'en va, là, qui tournoie, qui virevolte, qui est aspiré, là. Donc, on ne va plus rester dans nos anciennes énergies. On ne peut qu'aller vers la lumière et on est guidé pour cela. Ici, j'ai la carte du discernement. On me dit ici qu'il faut toujours faire preuve de son propre discernement. Croire en votre intuition, en votre guidance. Ne pas vous laisser influencer. Ne pas être naïf. Ça pourrait être un obstacle. Si vous êtes entouré de personnes qui ne vous soutiennent pas, qui vous renvoient des choses négatives, qui ont toujours un mot, on va dire pas gentil, vous voyez? Vous savez, des gens comme ça, qui, vous leur dites bonjour et puis, aïe, c'est parti pour une litanie comment dire, de problèmes que vous avez peut-être pas envie d'entendre. Ici, écoutez-vous. Si vous avez envie de partir de l'autre côté, on m'envoie, eh bien, allez-y. Vous n'êtes pas obligé de rester là devant cette personne. Faites un pas de côté et partez, c'est bon, c'est assez, quoi. Elle va comprendre. Soit vous lui dites quelque chose ou pas. C'est pas important. L'attitude, le geste est encore bien plus parlant. Et quelque part, l'indifférence que vous allez lui signifier, ouais, c'est ça, va lui faire bien plus comprendre les choses, en fait. Ayez toujours votre propre discernement. Faites-vous confiance, vraiment. J'ai comme un alignement ici. Si on est aligné, on est dans sa vérité. On se fait confiance. On a foi en soi. On sait ce qu'on vaut. On sait ce qui vaut la peine, on sait ce qui ne vaut pas la peine. Et on suit sa guidance, en fait. Et on sort des inquiétudes. Ici, j'ai la compassion. Beaucoup de cœur ici. Beaucoup de cœur. C'est ça, en fait, que vous êtes. Ici, c'est votre vérité, votre cœur. Votre vrai vous, il est là, en vous, en votre centre, en votre alignement. Il n'est pas dans tout ce qui virevolte autour, vous voyez? Ici, j'entends rester dans votre centration, dans votre centritude, ça n'existe pas. Enfin, vous l'aurez compris, dans votre cœur, au milieu de vous, en votre centre, en votre point zéro, si vous voulez.
Mettez les choses au point zéro. Quand quelque chose ne va pas, une situation ou quoi, revenez en vous. Sans charge négative ni charge positive, vous voyez, juste au centre. Entre ce qui est juste et là, c'est votre vérité. Et là, se loge votre âme, en votre cœur, qui est pleine de compassion, qui est pleine de pardon, qui est pleine d'amour, qui vibre. Cette carte est magnifique. On me demande de retourner le dos de deck pour avoir le conseil des guides. Waouh. La graine de l'amour. Je vous parlais d'amour, vous voyez? Merci. C'est semé, elle est là et elle va pousser en vous. Toute cette année 8, cette année 2024, cette année de karma, en fait, on a appris des leçons. Bon, l'année n'est pas terminée, hein. On en a encore à apprendre et on en apprend tous les jours. Mais c'est comme on a embelli quelque chose, là. Je parlais de fierté tout à l'heure. On peut être fier de nous pour cela. Vraiment. Pour ce que vous avez accompli. Regardez dans le rétro. Regardez toutes les graines que vous avez semées. Regardez comment elles ont poussé. Je sais bien que c'est l'hiver, mais en votre cœur, c'est l'été en fait, c'est la floraison, c'est le printemps, voyez-vous. C'est le nouveau commencement. Votre cœur est comme nouveau et à neuf ici. Il y a quelque chose qui s'en est allé. C'est une carte neuve là. On a laissé partir vraiment les vieilles énergies là. C'est beau, hein? Ok. Je vais aller voir avec le chercheur de lumière. On me redit de rebrasser. Ok. S'il vous plaît, mes guides en 3 cartes. J'en ai une qui s'est retournée sur les guides de lumière. J'ai la co-création. On n'est pas seul. On co-crée. On se fait aider ici. On peut se faire aider par l'intention qu'on pose à l'univers, la demande, la prière que l'on fait, la lune, les étoiles, les astres. Croire en votre guidance et vous en imprégner, mais pas que. Forcément, il y a des messages là, ici, qui arrivent. J'ai cette spirale à nouveau. Vous voyez, la spirale, elle envoie aussi des ondes. Et elle aspire tout ce qui est mauvais, c'est la tornade là. Et la spirale qui monte, celle qui est ascensionnelle, elle vous élève. Alors c'est marrant parce que, vous voyez, j'ai vraiment ces cercles encore concentriques là, ici. Vous êtes pris dans ce flot, dans ce tourbillon. C'est vous là. Et là, ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Alors peut-être que des bonnes âmes gravitent autour de vous, des belles âmes, et vous le ressentez, des personnes sur qui vous pouvez compter. Mais comme je vous ai dit, celles pour lesquelles ça ne vibre pas, éloignez-vous-en. C'est ok. Et c'est juste pour être en votre cœur, en votre centre. Beaucoup de lumière ici, beaucoup de compréhension, beaucoup de guérison aussi. Sur cette carte du discernement, les guides, sur cet obstacle que peut être le manque de discernement quand on n'arrive pas à pacifier son mental et que l'ego prend le dessus. Et ici, vous voyez, j'ai la carte de l'action qui ressort. On l'avait déjà eu dans un autre tirage, je crois, il n'y a pas si longtemps. Elle me fait penser au Sagittaire, cette carte. Elle me fait penser à l'archer qui cible et qui atteint sa cible, qui agit, qui sait où il va, qui est motivé et qui agit.
Oh, je n'avais pas vu. Il y a tout un... Ici, en fait, là, ce sont des bougies qui sont allumées et qui montrent le chemin. Tout à l'heure, on avait la lumière. Là, on a un chemin éclairé de bougies, vous voyez. C'est guidé. Même l'action est guidée. On n'est pas seul. Hein. C'est ce que ça veut dire à chaque fois. On est guidé. L'univers vous guide. Vos anges, vos archanges vous guident. Vos défunts vous guident. Ouais. Priez. Les bougies, là, ici, me font beaucoup penser à la prière. Priez, demandez. Et c'est comme si on me dit, vous serez exaucé, voyez-vous. On arrive à Noël. On a bientôt... on entre dans la période de l'Avent de Noël. D'accord. Et d'ailleurs, à ce sujet, à compter du 1er décembre, je vous ferai une petite guidance, jour après jour, jusqu'à Noël. J'en ai fortement envie, comme un calendrier de l'Avent. Une lumière chaque jour. Une lumière. Pas à pas. Une guidance. Une guidance éclairée. C'est beau. Sur cette carte de la compassion, ce très beau cœur. Et beau cœur là quand même. Ces cartes sont très très belles. La première ligne là. Celle-là aussi d'ailleurs. C'est l'oracle chercheur de lumière. Ouf. Il y a 3 cartes, je prends que la première. J'ai la cohérence. Le jeu est brassé. En fait, je retire les mêmes énergies. J'ai déjà eu cette carte aussi avec l'action dans un précédent tirage. Alors ici, ça me renvoie vraiment à ce questionnement sur le lien d'âme qu'on peut avoir actuellement. Ici, c'est comme le miroir de soi, votre jumeau, votre jumelle, votre âme sœur, enfin la personne que vous avez dans le cœur et qui vous ressemble et qui vous renvoie en fait qui pointe des fois ce qu'on ne veut pas voir. Et c'est ça qui est souffrant. C'est pas votre personne qui vous fait souffrir. C'est ce que vous, finalement, voyez en vous, ce que ça déterre, qui vous fait mal. Et c'est ok. Et c'est ok. Ça, c'est vous. C'est vraiment vous devant le miroir. D'accord ? C'est votre vérité. Tout à l'heure, on avait le cœur, on avait le centre. Ici, c'est vous que vous voyez, c'est votre reflet. Vous devez vous faire confiance. Ayez confiance en ce que vous voyez, en ce que cela vous renvoie. Et ici, il y a comme un... Vous voyez, quand on se regarde dans le miroir, il y a comme un eyes contact, en fait, hein, d'accord ? Le regard, là. Le regard qu'on a sur soi. Le vrai regard. Qui doit correspondre, en fait, à ce qu'on est vraiment. En soi. En son cœur. C'est une flamme ici qui sépare ces deux personnes. C'est beau. Ces deux personnes ne sont qu'une seule et même âme, dans 2 corps. Lol. Le dos de deck, le conseil, les guides ici, la conscience. La conscience. Ici, j'ai beaucoup de lumière, toujours beaucoup de lumière, et c'est une carte 11. Il y a de la compréhension ici. On se rend compte, on comprend. On a les réponses à nos questions. La lumière ici nous guide et on sait. Et les réponses sont éclairées. On suit le chemin de l'action ici. Les réponses sont éclairées et deviennent lumineuses. Il y a quelque chose de sage qui se dégage de cette carte.
C'est comme si on sait ouvrir son cœur, en fait, on va trouver les réponses justes. Il y a quelque chose de juste et de sage, de justesse, qui va rendre quelque chose bien plus léger, bien plus confortable que ça ne l'est actuellement. C'est la nouvelle lune qui va faire tout ça. Alors j'étais appelée à l'oracle, je ne sais plus, l'œil de Gaïa, je crois que ça s'appelle. On va voir ce qu'on nous dit par rapport aux éléments. Est-ce qu'on peut avoir sur cette carte de... C'est quoi? Guide de lumière, je crois. Oui, guide de lumière et la co-création. D'autres compréhensions, s'il vous plaît, mes guides, sur la situation qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il y a des choses à comprendre en amour. C'est drôle, ça me fait sourire. J'ai l'émotionnel ici. J'ai le plan émotionnel. Il y a... Il y a des compréhensions à avoir. Il y a... Alors, on me parle encore de voile qui va être levé. Mais ici, j'ai une notion qu'il faut faire le vide dans son cœur pour pouvoir comprendre ce qui s'en vient, en fait. Et que ce soit bien plus apaisé. J'ai une notion de patience aussi. On envoie de la patience sur le lien. Alors, j'ai l'impression que les personnes là qui vont se reconnaître ici dans ce tirage n'ont pas peu de contact avec leur personne de cœur et c'est comme si on me disait qu'il y a beaucoup d'espoir là, à venir. Prenez que ce qui résonne, hein, toujours votre propre discernement. Je vous dis ce que j'entends. Je vous dis ce qu'on m'envoie. Donc ici, on avait le discernement, justement, l'action. Et là, j'ai la métamorphose. Vous voyez? Il y a un grand changement qui s'opère là. C'est confirmé. Il y a quelque chose en marche. Pourtant, j'ai cette mise en garde, je dirais. Des fois, je dis alerte, là, j'ai mise en garde. Que pour que ce joyau, là, ici, ce cristal, là, devienne limpide, comme un cristal de roche, quoi, en fait, eh bien, j'ai laissé entrer l'amour dans votre cœur. Laissez entrer l'amour dans votre cœur. C'est ce que j'entends. Soyez transparent. Soyez vous, vraiment vous. Écoutez-vous. Ne cherchez pas à plaire. Soyez vous-même. Soyez comme un livre ouvert. Vous voyez? N'ayez pas peur d'être vulnérable, de vous montrer tel que vous êtes. On avait le miroir tout à l'heure, d'accord? Tel que ce que vous êtes vraiment, ce que vous reflétez. Ici, j'entends, c'est fini les faux semblants. Vous avez le droit d'être vous et simplement vous. Parce que vous êtes remarquable. Autorisez-vous. Brillez. Brillez comme ce bijou. Et la métamorphose va s'opérer d'elle-même. Le changement, dans le bon sens de la roue, là, va se faire. Mais ici, c'est comme si on me disait encore une mise en garde sine qua non, quoi. Enfin, restez vous.
Restez vous-même. Alors là, on avait la compassion et la cohérence. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire, mes guides? J'ai 3 cartes, il y en a trop. Je les remets parce que je voudrais... Voilà, une carte, merci. J'ai la confiance. Faites-vous confiance. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est le même message que j'ai. C'est d'être vous, nature. L'œil de Gaïa, c'est un oracle de la terre, mère Gaïa. Et il vous renvoie à vos racines et à ce qu'il y a de plus pur en vous, à ce qui vous constitue, à ce qui fait que vous restiez debout. Mais les mauvaises herbes, faut s'en défaire, quoi. Le superflu, la superficialité, tout ça, on s'en fiche. Ce qui fait tenir l'arbre debout, malgré les tempêtes, c'est le fait que l'arbre soit sain. Il y a une idée comme ça. Il y a vraiment cette idée de pureté, là, déjà émise par le cristal ici. Et que si vous êtes vous, en fait, et que vous vous regardez vous, et que vous vous faites confiance, que vous ayez ce vrai regard pour vous, et que vous soyez dans votre cœur, dans votre vrai cœur, dans votre centre, dans ce cœur lumineux, là, ici. Il n'y a pas de mensonge, là. Il n'y a que de la confiance en soi et envers l'autre. Le dos de deck, le conseil, vision intérieure. C'est ça, tout se passe à l'intérieur de soi. Vous regardez en vous, en fait. Il faut aller introspecter, là. C'est l'énergie de la lune, hein. Introspection. Ah bah, les inquiétudes, on fouille, on cherche, on se source. Et on se guérit. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est une lune d'action. On ne reste pas dans l'amorosité. Alors le climat, peut-être actuellement, peut vous sembler difficile, lourd, pesant, confusant. Il y a vraiment quelque chose... Alors là, j'ai malsain, mais c'est peut-être pas autant, mais on me dit ça pue. Vous voyez, il y a un truc. Il y a des odeurs aussi peut-être qui peuvent vous déranger actuellement. C'est vraiment fort. Écoutez-vous. C'est ça, ça pue, quoi. Dégagez, sortez de là. Bah. Ouais. Et là, en fait, en votre cœur, c'est limpide, c'est clair, c'est lumineux, c'est vrai, c'est fluide. Ok. Alors, je vais conclure ce tirage. Une carte, ici, on me dit la ressource. Ressource est en vous, hein, en votre foyer, en votre maison. Il y a des valeurs ici. Il y a des valeurs familiales importantes qui peuvent vous aider à vous dépasser, à décupler votre énergie, à vous ressourcer, dans lesquelles vous pouvez puiser la chaleur de votre foyer, vos enfants, vos parents, peut-être des liens spéciaux avec certains membres de votre famille auxquels vous tenez et qui sont là pour vous. J'ai comme une idée de recentrage ici. Peut-être que vous étiez éloigné de certaines personnes de votre entourage proche et que là, me dit ça va revenir. Vous pouvez compter sur ces personnes. Pas toutes, mais sur certaines. Faites preuve de discernement, vous savez en vous. Sachez vous écouter. Et vous pouvez avoir un appui réel, comme un allié là, vous voyez? Il y a quelque chose de chaleureux là. Peut-être allez-vous
au cours d'un déjeuner ou d'un dîner familial, un repas, quelque chose de convivial. Peut-être des amis aussi, des amis proches, c'est-à-dire qui font comme presque partie de la famille, là, des gens qui ont toujours été autour de vous en fait. Que vous allez retrouver un soutien ici, c'est ce que j'entends. Parce que vous avez besoin, on avait déjà cette carte, vous n'êtes pas seul, j'avais cette idée là tout à l'heure qui était sortie avec cette lumière et tout. Là c'est comme si vous aviez demandé peut-être, prié pour ressentir moins cette solitude que vous éprouvez dans votre corps, dans vos sens, dans votre chair, dans votre âme, votre âme. J'ai quelque chose de très triste là, qui bloque la gorge aussi. Et là, bon, évidemment, il y a vos guides, il y a la lumière, mais c'est comme si matériellement sur Terre, vous aviez besoin qu'on vous montre et qu'on vous manifeste de l'attention, de la tendresse, de la chaleur, des caresses. J'entends des caresses. Vous voyez quelque chose de l'ordre du contact là, de la proximité, du toucher. C'est très beau, de belles ressources ici. Je vous laisse sur cette carte. Mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire, écrivez-moi, je vous aime. Bisous, à très vite.